Bonjour, mon nom est Caroline Hamel pour le soutien stage et emploi du Cégep de Trois-Rivières. Par cette capsule, aujourd'hui, vous apprendrez à rédiger une lettre de motivation efficace en respectant les normes établies dans un contexte de recherche de stage ou de recherche d'emploi. Donc, prenez note que cette lettre peut aussi se nommer lettre de présentation. Alors, c'est parti. Étape numéro 1. En commençant, j'aimerais préciser qu'il existe différents modèles de mise en page pour les lettres de motivation. Par cette capsule, nous utiliserons l'exemple d'une lettre de motivation à un alignement. Donc, tout d'abord, dans le cadre supérieur de votre lettre, vous devez, il doit y avoir là, certains éléments, dont le lieu et la date. Donc, pour ce faire, il faut préciser la date sans mettre le jour de la semaine auquel la date fait référence. Donc, par exemple, il faut écrire le 14 février 2025 plutôt que le vendredi 14 février 2025. Ensuite, inscrivez le nom et les coordonnées de votre destinataire. Il est important que votre lettre soit personnalisée, c'est-à-dire adressée à une personne précise. Cela augmente vraiment vos chances d'être lue. Je compare souvent la lettre de motivation au publipostage que vous recevez dans votre boîte à lettres à la maison. Alors, si vous ne personnalisez pas votre lettre, votre destinataire fait comme vous avec le publipostage, c'est-à-dire il le met à la récupération sans même l'avoir lu. Donc, ainsi, la lettre adressée à monsieur, madame ou acquis de droit sont à proscrire. En fait, cette façon de faire n'est plus très adéquate de nos jours. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne et son titre exact, bien à ce moment-là, je vous suggère de téléphoner dans l'entreprise et de parler au secrétariat pour voir si c'est possible d'avoir ces informations. Et vous resteriez surpris de voir comment vous allez obtenir des informations privilégiées. Finalement, bien, avant de rédiger le contenu de votre lettre, vous devez préciser l'objet. Donc, par l'objet de la lettre, le destinataire sera en mesure de découvrir sur quoi il porte. Donc, le thème, le sujet, la raison, bref, l'objectif de la lettre. Par exemple, si vous indiquez que c'est pour une candidature pour un poste spécifique, pour une offre de service ou une candidature spontanée, donc ce sont tous des éléments que vous pouvez là, noter. Prenez note que le mot « objet » s'écrit toujours au singulier. Donc, il est suivi de 2 points et d'une formulation qui commence par une majuscule. Cette formulation n'est pas suivie d'un point final. L'ensemble est en caractère gras ou plus rarement maintenant souligné. L'objet tient idéalement sur une ligne, mais des fois pour des raisons de précision, on doit le mettre sur 2 lignes. Dans les lettres à un alignement, il est à la marge. Pour celles à 2 alignements, l'objet est soit centré, soit à la marge. Étape 2. Donc, tout d'abord, le corps de votre lettre doit comprendre combien de paragraphes. Hein? Est-ce qu'on parle de 1 paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes? Que cela ne tienne. Organisez votre information afin que cela vous mette en valeur aux yeux de votre lecteur. Donc, en introduction, je vous suggère de présenter dans le premier paragraphe ce qui justifie l'envoi de votre lettre. Donc, par exemple, est-ce que c'est une réponse à une offre d'emploi, par exemple, que vous avez dénichée sur le web? Est-ce que c'est un concours qui est apparu là, dans une organisation? Est-ce que c'est suite à une rencontre que vous avez faite dans un salon de l'emploi ou lors d'un 5 à 7? Est-ce que c'est une référence qui vous a parlé de cet emploi-là? Donc, peu importe, il peut y avoir toutes sortes de raisons ou d'éléments. Donc, nommez-le. Étape 3 maintenant. Poursuivez avec votre intérêt pour l'entreprise et la motivation que vous avez pour le poste. Les gens aiment entendre parler d'eux. Donc, alors de préciser votre intérêt pour leur projet, leurs produits, leurs valeurs, leur façon de faire même, peut être un plus pour vous. Alors, cet aspect-là est vraiment pas à négliger. Au contraire, mettez l'emphase sur ce qui vous motive à obtenir un emploi. Donc, démontrez votre motivation pour le poste en présentant les tâches que vous aimez
et précisez également celles dans lesquelles vous excellez également. Donc, on a un exemple ici. Donc, le mandat principal du poste m'intéresse car dans le passé, j'ai eu l'occasion de travailler pour un projet similaire et je me suis impliquée pleinement à sa réalisation. Le projet a été une véritable réussite avec X résultats pour l'entreprise. Étape 4 maintenant. Votre apport pour le poste ou pour le stage se définit en présentant vos connaissances, vos compétences et vos habiletés également pour le travail. Donc, n'oubliez pas, il est important d'appuyer les éléments que vous présentez par des exemples concrets. Donc, ce qu'on veut, c'est des preuves. Donc, tous ces éléments-là vont permettre de convaincre le lecteur et vous permettra également de vous démarquer des autres candidats qui sont dans la course pour l'emploi. Exemple numéro 1. Durant mes études, j'ai réalisé un stage qui m'a permis d'utiliser mes connaissances acquises dans mes cours reliés à X. Donc, ici, le X fait référence, dans le fond, aux théories ou bien à tout le savoir que vous maîtrisez dans votre domaine, donc qu'on pourrait préciser. Exemple 2, mes habiletés X ont permis à mon équipe de travail d'atteindre les objectifs visés rapidement, car, donc ici, dans les habiletés, comment je pourrais dire, elles peuvent être nombreuses, donc essayez de cibler des habiletés qui sont en lien avec la tâche et l'objectif à atteindre et qui vont vous permettre également de vous distinguer dans votre domaine. Par exemple, à l'exemple 3, ma facilité à entrer en contact avec les gens me permet d'établir rapidement un lien de confiance envers la clientèle. Ou encore, si votre objectif, par exemple, est de terminer un travail dans un délai très court, donc vous pourriez présenter que vous avez les habiletés au niveau de la gestion de votre stress, au niveau de la planification du travail, au niveau de la mobilisation de l'équipe également. Ensuite de ça, pour l'étape 5. Donc, votre objectif comme chercheur d'emploi est de réussir à rencontrer l'employeur en présentiel. Alors, montrez-vous intéressé à discuter avec lui de vive voix. Vous avez un exemple, donc, une rencontre avec vous me permettrait de discuter davantage de mes qualifications et des possibilités de contribuer à l'essor de votre entreprise. À l'étape 6, donc la formule de salutation ou la formule de politesse. Donc, je vous invite à dénicher sur Internet, sur le web, différentes formules qui existent et choisissez parmi ces formules celle qui vous ressemble le plus. Donc, c'est ma suggestion. Je vous en donne un exemple ici ou deux. Donc, vous avez « Merci à l'avance de porter une attention à mon CV. Je suis disponible en tout temps pour un entretien téléphonique ou en personne afin de discuter davantage de ma candidature. » Pour l'exemple 2, en vous remerciant à l'avance de l'attention que vous portez à ma candidature, veuillez recevoir mes salutations les meilleures. Donc, choisissez ce qui correspond davantage à votre style. Maintenant, l'étape 7. N'oubliez pas de signer votre lettre, c'est bien important. Et assurez-vous aussi que vos coordonnées sont exactes parce qu'il serait bien dommage que l'employeur ne soit pas capable de communiquer avec vous parce que votre numéro de téléphone, par exemple, est erroné. Ajoutez ensuite en pièce jointe tous les documents qui sont nécessaires à votre dossier de candidature. On parle ici oui, d'un curriculum vitae, mais il peut également y avoir d'autres pièces jointes, comme par exemple un bulletin, un relevé de notes, une attestation, un certificat, etc. Maintenant, regardons ensemble des exemples. Donc, vous avez deux modèles de lettres, donc l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 2. Donc, ce sont deux façons de présenter la mise en page d'une lettre. Maintenant, question vrai ou faux. Est-il nécessaire d'envoyer la lettre de motivation avec un curriculum vitae?
Eh bien, la réponse est vraie. Tout curriculum vitae envoyé, que ce soit par la poste, par courriel, que ce soit un formulaire d'emploi même qu'on complète, devrait toujours être accompagné d'une lettre de présentation ou d'une lettre de motivation. Question 2 maintenant. Est-ce que l'image que la lettre de motivation projette d'un candidat détermine très souvent l'opinion que se font les destinataires? Vrai. Il est donc primordial de s'attarder à cet aspect-là. Donc, l'opinion du destinataire va être très déterminante lors du processus d'embauche. Maintenant, poursuivons avec les questions fréquentes. Donc, la lettre de motivation doit-elle être présentée seulement sur une page? Généralement, la lettre de motivation est présentée sur une page, mais il n'est pas rare que 2 pages soient exigées. Donc, il est bien important de lire ce qui est demandé dans l'offre d'emploi. Il n'est toutefois pas recommandé de dépasser le 2 pages, à moins qu'il soit demandé autrement sur l'affichage. La question numéro 2, la mise en page de la lettre de motivation doit-elle être dans un format de texte justifié ou non? Donc, ici, les 2 formats sont acceptés et sont possibles. Il faut toutefois tenir compte des différentes règles de présentation qui sont recommandées selon le format que nous choisissons. Question 3, en terminant, donc, est-il possible de commencer la lettre par le pronom « je ». Donc, à ça, je dis, il est important d'éviter que la lettre commence par le pronom « je », puisque cela serait considéré comme une maladresse de style. On peut contourner cette difficulté en s'adressant d'emblée au destinataire au moyen d'une tournure de phrase qui commence par « permettez-moi de ». Alors voilà, félicitations. Maintenant, vous avez tous les outils en main pour rédiger une lettre de motivation efficace.